Chose promise, chose due. Le team presse officer de la sélection nationale du Cameroun, Germain Noël Sengue, vient de rejoindre dans ce studio. Germain, soyez le bienvenu. Bonsoir, comment allez-vous? Merci, merci Raphaël, merci. C'est un plaisir de retrouver une émission que j'ai présentée il y a quelques années sur l'antenne CRTV. C'est toujours un bon honneur de revenir dans ma maison. Germain Noël Sengue, grand reporter également là, CRTV. Germain, si vous êtes avec nous, c'est pour les nouvelles Lions et Notables, vous les suivez au quotidien. Ils savent encore si vous êtes en contact permanent avec eux. Comment vont-ils les Lions et Notables, nos internationaux? Absolument, les Lions et Notables vont très bien. Ils carburent au sein de leur club respectif, mais ils ont toujours en mémoire la sélection nationale. Vous savez, c'est un honneur, un grand plaisir de porter ce maillot. Donc, lorsqu'ils sont en Europe, ils pensent toujours au pays, ils se disent qu'ils viendront en sélection. Et 2025, la liste des présélectionnés est connue, on va peut-être la dérouler avec. Oui, la liste est connue, mais j'aurais souhaité que vous annonciez également le coach qui est dans cette édition, qui est en connexion, qui est en Zoom, pour que, voilà, le coach effectivement est là, vous pouvez le saluer. Coach, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Oh, tout va bien. J'aime très bien le titre de votre programme, Foufou Foot. J'aime beaucoup ça. Coach, on est obligé d'aller doucement, posément, compte tenu du satellite. Mais restez avec nous, coach. On va d'abord permettre à Germain de nous dérouler cette présélection des joueurs. Très chers frères et sœurs. Pour la double confrontation. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas ces gens-ci que pour moi sont un problème. C'est vous, ceux qu'on manipule pour des intérêts propres. Regardez à quoi vous êtes réduits. Regardez à quoi vous êtes réduits. C'est-à-dire vous acceptez qu'on traîne un pays, tout un pays dans la boue. Tout simplement parce que vous avez des intérêts communautaires, des intérêts, vous avez des l'aigreur, de complexes pour un seul individu. Vous êtes prêt à ridiculiser le Cameroun comme vous êtes en train de le faire là. Voilà un cochon gratté. Vous ne savez pas où il travaille, c'est qu'il travaille. Il vous dit qu'il publie une liste. Et pour la première fois, c'est qu'on est en train de voir au Cameroun maintenant là. C'est-à-dire que je vous ai dit que Samuel Eto'o c'est un envoyé de Dieu. Sous Samuel Eto'o, on entendra qu'un entraîneur, on ne sait pas où il se trouve, il envoie quelqu'un venir lire la liste des joueurs. C'est la première fois. Le ridicule ne tue pas. Et cela semble ne pas révolter les Camerounais que nous sommes. Certains que j'appelle les cancres, la cancritude est comme ça là, à ciel ouvert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas où nous sommes. C'est-à-dire que nous acceptons en 2025 que le Cameroun accepte d'être encore nègre, qu'on appelle encore les Camerounais des nègres. C'est-à-dire qu'un gars qui n'a de nom d'entraîneur, que d'entraîneur, 25 ans de carrière sans avoir entraîné même un club digne de ce nom. Au Cameroun, il est capable d'être dans sa chambre en train de faire l'amour à sa femme chez lui. Et il va asseoir les Camerounais. À quel moment il les a sélectionnés? À quel moment il travaille? À quel moment? Et depuis quand ça se passe comme ça? Mais c'est terrible. Mais on arrive à quel niveau de bout? Mais j'ai honte d'être Camerounais. Mais c'est une honte. Je ne sais pas si aujourd'hui combien de pays ça peut encore se... Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Mais Paul Biya, même si tu es en agonie, mais écoute ton cas, écoute le Cameroun, regarde. Tu iras demain rejoindre tes ancêtres ayant laissé ce Cameroun-ci. Avec ce genre la cancritude est devenue notre mode de système de vie. Parce que hier, je pouvais encore dire que c'est le système, les autorités, le pouvoir, qui n'aiment pas le Cameroun et que vraiment il s'asseye jusqu'à... J'étais aussi partisan du changement, entre guillemets.
Mais quand je pense que c'est des Camerounais même qui sont ça, mais on va enlever des Camerounais pour un système, pour mettre des Camerounais qui sont même plus pires que ce système, mais c'est terrible. Moi, je ne sais plus où on va. Moi, je ne sais plus. Comment les gens peuvent accepter la honte comme ça à ciel ouvert, uniquement pensant que cette honte-là va toucher un individu. Ils sont prêts à accepter, encore que le blanc leur dise, couche-toi à midi, réveille-toi à 15 heures. Ouvre la bouche, je chie, je pisse, je fais quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui sont prêts à faire ce sacrifice, à se réduire à des esclaves chez eux en 2025, au 21e siècle. Tout simplement parce que il faut ne serait-ce qu'atteindre, pas la personne, hein, mais ne serait-ce que l'image d'une personne, une seule personne, unique. Ça veut dire que vous êtes en train de nous montrer que Samuel Eto'o seul vaut tout le Cameroun entier. Le Cameroun, 30 millions de Camerounais et tout. Que si on veut nuire à Samuel Eto'o, on préfère encore brûler tout le Cameroun. on préfère même se régner, on préfère ne plus être humain. On devient des inhumains. Parce que les autres là, on comprend. Et ils sont dans leur démarche. Ils sont dans la démarche d'intérêt. Ils ont déjà vendu leurs âmes. C'est des nègres de salon. Depuis la nuit des temps. Ils sont comme ça. Abdelrahman a dit que l'ambassadeur de France au Cameroun est plus puissant au Cameroun que le premier ministre camerounais. Ça dit tout. Ça dit que les gens sont prêts à vendre le Cameroun pour leur poche, pour leur ventre. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Au point où on peut dire, Samuel, toi tu es suspendu parce que tu as défendu l'honneur du Cameroun et que les gens jubilent. Les gens jubilent. Parce qu'il a osé défendre l'honneur du Cameroun. Les gens jubilent qu'on l'a suspendu. Mais vous pensez que les gens aiment le Cameroun si nous les patriotes, nous les vrais, je vais vous dire quelque chose. Nous les patriotes, nous les vrais, nous allons défendre notre pays, notre nation, contre les forces du mal, contre la cancritude, contre le hibou, contre les talibous et contre les tambourineurs. Nous allons défendre notre patrie. Parce que nous sommes entourés. De l'autre côté, nous avons les hautes institutions. Et de l'autre côté, nous avons un peuple prêt à vendre le Cameroun. Nous sommes encerclés par deux mouvements qu'il faut combattre par toutes les armes de destruction massive. A plus.